Alors l'hémicycle européen se vide après le discours d'Emmanuel Macron ce matin devant les députés européens à Strasbourg, et c'est le moment d'un petit débrief à chaud. Alors ça a donné quoi ce discours d'Emmanuel Macron? De belles paroles, toujours un discours assez efficace, très volontariste et pro-européen, avec à souligner le soutien explicite à la diversité culturelle en Europe, avec le soutien de la réforme du droit d'auteur, et c'est plutôt à saluer. Mais comme je le disais, beaucoup de bonnes intentions qui malheureusement pour beaucoup ne se confrontent que très difficilement à la réalité des actes de la France sur son sol national et à l'échelle nationale. En particulier, Emmanuel Macron a beaucoup plaidé pour une souveraineté européenne, en particulier pour une souveraineté alimentaire. Mais en même temps, Justin Trudeau est aujourd'hui à Paris pour discuter du CETA. La France soutient le Mercosur, qui sont deux traités qui mettent en péril nos normes sanitaires, nos normes alimentaires et qui menacent notre agriculture. Et puis on sait aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas très en soutien de la politique agricole commune dans les discussions sur le budget de l'Union européenne après 2020. Donc là aussi on peut se demander où est la cohérence entre le discours européen et les actes à l'échelle nationale. Emmanuel Macron a aussi plaidé pour la solidarité et la fraternité européenne pour l'accueil des réfugiés. Mais en même temps, le projet de loi Asile et Immigration tel qu'il est discuté en ce moment en France est très loin de l'idée qu'on pourrait se faire de la fraternité et de la solidarité dans l'accueil des réfugiés. Enfin, Emmanuel Macron a plaidé pour la démocratie et l'exemple que devait être la démocratie européenne, a fustigé les dérives autoritaires en Pologne et en Hongrie. Mais on peut se demander aussi comment est traitée la démocratie en France avec, comme ça lui a été rappelé, l'état d'urgence passé dans le droit commun il y a quelques mois de ça, des journalistes tenus à l'écart de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes et des images fournies par les CRS, et enfin la modification des temps de parole pour la future campagne européenne avec le temps de parole de La République En Marche qui augmente de plus de 150% et les temps de parole de l'opposition qui sont réduits des 3/4. Donc là aussi, sur ce sujet, on attend la cohérence des paroles et des actes. Et c'est ça le message à retenir sur ce discours d'Emmanuel Macron. De très belles paroles, c'est sûr, mais la cohérence n'est toujours pas au rendez-vous.